Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un haul. Il va y avoir une série en fait de quelques hauls puisque pendant le confinement j'ai décidé de tester plusieurs marques. Donc aujourd'hui ce sera avec la marque Edco. Donc en fait c'est une marque que j'ai pu me procurer à un très petit prix puisque j'ai profité du déstockage qu'a réalisé une fille sur son site. Donc elle a déstocké tous ses produits, donc du coup j'en ai profité. J'ai acheté aussi quelques autres produits sur le site officiel. Donc dans le descriptif, je vous mettrai le lien du site officiel, puisque ce sera plus simple pour trouver les produits que je vais utiliser, puisque le déstockage qu'a réalisé la fille en question, il reste plus grand chose sur le site, voire maintenant il reste peut-être plus rien du tout, puisque ça date d'au moins il y a 2 semaines. Donc aujourd'hui, je vais donc vous présenter tout ce que j'ai acheté et il y en a pas mal. Donc du coup, je vais tourner la caméra pour pouvoir vous montrer tout ça. Bien sûr, avant de commencer, je précise, hein, si vous aimez mes vidéos et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à liker et partager mes vidéos de façon à ce qu'il y ait plus de monde qui les voit. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai dès que je pourrai. Donc voilà une grosse partie de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme vous voyez, hein, c'était pas un tout petit test. J'ai commandé énormément de produits pour tester les différentes gammes. Donc j'ai préparé des nuanciers pour vous présenter tout ça. Donc c'est parti. Donc je commence par la gamme Alpha Gel. Donc le site nous explique donc qu'on peut l'appliquer en couche fine, qu'il est utilisé sur capsule, ongle naturel, chablon. Il existe en 5 couleurs, donc moi je crois bien que j'ai pris les 5 couleurs, oui, 1, 2, 3, 4, 5, oui j'ai les 5 couleurs. Et bien sûr, on peut s'en servir aussi de renforcement selon le type d'ongle. Donc pour tout ce qui est de la viscosité et tout, je vais vous montrer ça après sur les nuanciers. Et au niveau de la catalysation, il catalyse en 1 minute sous LED et 2 minutes sous lampe UV. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur ces pots? Donc on a différents formats, hein. On a les pots de 50 grammes comme celui-là, c'est un gros pot. Les pots de 15 grammes et les pots de 30 grammes. Donc je dirais que les pots de 15 grammes et de 30 grammes, ils sont de la même taille. Mais bon, au final, les 15 grammes, c'est pas plus mal qu'ils soient mis dans des gros pots. Comme ça, au moins, si vous faites du domicile, il y a moins de risque de débordement en été, par exemple. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ces pots? Donc, ah oui, quelque chose qui pour moi est quand même pas mal du tout. C'est la conservation qui ici est de 36 mois. C'est la durée d'utilisation, je crois que j'ai vu la plus longue. Comme la marque IBD d'ailleurs, c'était 36 mois aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Pour celles qui ont du mal à finir leur pot, au moins là, elles savent qu'elles ont le temps, sans problème. Sinon, donc c'est une marque qui est fabriquée aux USA, oui, donc logique, c'est une marque américaine, donc voilà. Donc maintenant, je vais passer à l'ouverture. Donc c'est protégé par un opercule en plastique qui n'est pas trop dur à enlever. Les pots, comme vous le voyez, hein, ils sont nickel, ils ne débordent pas. Celui-là, je l'ai déjà utilisé pour faire 2-3 petites choses, donc c'est pour ça que je peux vous garantir que là, vous voyez, ça coule pas du tout, hein. Et pourtant, le pot, il est vraiment plein, parce que je l'ai vraiment à peine utilisé juste pour tester vite fait. Donc je vais vous montrer tout ça sur nuancier pour que vous puissiez bien voir les teintes et puis leur opacité. Je vais les poser sur des nuanciers transparents pour que vous puissiez voir s'ils sont opaques ou s'ils sont légèrement transparents à transparents. Donc je vais commencer par le Builder Clear. Comme vous le voyez donc dans le pot, il est bien transparent. Au niveau de la texture, il est épais mais pas trop. Donc, je vais vous le montrer sur le nuancier. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, il est totalement transparent. Même si j'en rajoute un petit peu. Voilà. Donc c'est un gel qui est donc il est auto-égalisant.
Donc là, vous le voyez peut-être pas, mais parce qu'il fait 17 en fait dans ma pièce. Mon chauffage cette nuit s'est éteint. Je n'ai pas trop compris comment c'est possible. Mais donc, vous voyez, il suffit d'attendre en fait et regardez, il se place. Malgré qu'il fait un petit peu froid là dans ma pièce, tout doucement, il se place. Donc, il est bien auto-égalisant. Et donc, je le catalyse 1 minute comme recommandé par la marque, vu que j'ai une lampe LED. Donc, ensuite, on a le Clear Pink. Donc, comme vous voyez, c'est un rosé transparent. Une texture un petit peu plus fluide. Il n'y a pas une grosse différence, mais légèrement. Vous voyez, une fois posé, hop, il est transparent. Donc voilà, comme l'autre, hein. Tout doucement, il s'auto-égalise, les petits défauts disparaissent. Très brillant. Donc ensuite, on a le Builder Pink. Donc lui, il est un peu plus rosé, un peu plus couvrant. Voilà, vous voyez, même en fine couche, il apporte déjà un petit peu d'opacité. Donc il doit pouvoir permettre de corriger les petits défauts de la plaque naturelle déjà. Donc après, il faut le voir à l'utilisation évidemment. Là, je vous les pose que sur nuancier. Mais on voit qu'il y a une petite opacité, même en couche fine. Hein. C'est plus totalement transparent. On voit une petite teinte qui reste. Donc ensuite, on a le Cover Pink. Donc lui, c'est un cover... déjà, on le voit, hein, juste en le regardant comme ça, hein, il est beaucoup plus couvrant. Lui, il est parfait pour, je pense, faire des corniches, faire des reverses. Pouvoir faire des poses en total cover aussi. Voilà, vous voyez, même quand je l'étale en couche fine, il est couvrant. Hein. Donc celui-là, oui, parfait pour les reverses. C'est une très jolie couleur. Donc, comme les autres, je catalyse. Donc, le dernier, c'est le camouflage. Donc, vous le voyez aussi, hein, très couvrant. Une texture ni trop fluide, ni trop épaisse, hein, comme les autres. Donc voilà. Donc un bon gel de camouflage, donc il porte bien son nom. Bien pigmenté. Hop. On attend qu'il s'auto-égalise. Donc voilà, déjà la promesse de gel auto-égalisant, elle est bien là. Donc les filles qui ont du mal à gérer les gels trop épais qui ne s'auto-égalisent pas, ceux-là, ils sont nickel. Hein. Je catalyse aussi et je vais vous remontrer les 5 teintes sur le nuancier. Donc les revoilà, j'ai mis une finition dessus pour pouvoir les manipuler sans souci. Donc vous avez donc le clear pink, le builder pink qui est un petit peu plus opaque.
le camouflage qui est un peu dans les tons beige et le cover pink qui est plus dans les tons rosés. Donc ensuite j'ai pris des produits pour la préparation de ma plaque. Donc c'est des flacons, donc vous en voyez un là à travers. C'est des flacons donc de 12 millilitres. Donc j'ai pris l'Ultra Bond, le base gel et une finition. Donc l'Ultra Bond, pour toutes celles qui me connaissent, elles savent très bien que je ne m'en sers que vraiment en cas de besoin. Donc les cartons, bon, ils sont bien puisqu'on retrouve toutes les infos dessus. Pour moi par exemple, qui est des lunettes, il faut avouer que c'est bien pratique parce que sur le flacon c'est écrit beaucoup plus petit. Donc c'est vrai, d'un côté ça fait des emballages en plus, mais de l'autre, moi ça me permet de mieux pouvoir lire. Et puis, vous avez différentes langues. Vu que c'est une marque américaine qui doit vendre dans différents pays, je dois dire que c'est quand même pratique. Avec, sur le côté, la petite précision où on vous dit que c'est 100% sans acide. Donc, ça, c'est un truc que je trouve bien parce que généralement, les primers sans acide sont considérés toujours quand même, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi d'ailleurs, j'essaye de les éviter, hein, puisqu'il y a toujours une possibilité qu'il y ait une petite quantité d'acide dedans. Par contre là, c'est 100% sans acide, donc je trouve ça super. Donc comme les autres produits, hein, 36 mois de conservation, voilà, 36. Lui, on le trouve où? La finition, c'est 24 mois. Mais bon, 24 mois, généralement, une finition, ça part très très vite. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous retrouvez bien évidemment les compositions et tout ce qu'il faut dessus. Donc là, on a donc l'Ultra Bond. Donc, j'aime bien la forme des pots d'ailleurs. On a des flacons, plutôt. Donc, ensuite, la base qui, elle, est dans une boîte en plastique. Donc, voilà. Pareil, petit flacon de 12 millilitres. Donc ensuite, on a la finition. Donc elle, je l'avais reçue dans un autre petit colis au mois de février. Si je me souviens bien, il y avait une promo sur 2 ou 3 produits. J'en avais profité justement pour les acheter. Donc je les mets en même temps dans le haul puisque là, c'est du spécial Etco. Donc je précise quand même, hein, j'ai aucun partenariat avec la marque. Mes produits, je les achète comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette finition? Donc, catalyse en 2 minutes sous UV, 30 secondes sous LED. Mais bon, moi, je ne vais pas changer mes habitudes. Hein. J'ai toujours catalysé mes finitions en 2 minutes et je continuerai à faire comme ça. Ça me permet d'avoir une bonne brillance et longtemps. Comme ça, peu importe la marque que j'utilise, au moins, je suis sûre que ma pose brille jusqu'au remplissage. Donc, ensuite... je vais vous montrer la gamme Process. Donc la gamme Process, c'est une gamme qui est faite plus particulièrement pour les gainages. Donc là, vous voyez sur le pot, hein, Process Sculpting. Donc vous avez 4 teintes. Donc moi j'en ai pris 3. J'ai pris le cover 1, le 2 et le clear. Donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc, il s'utilise donc en renforcement, donc pour consolider la plaque. On peut les utiliser sur ongles naturels et aussi sur capsule. Donc moi personnellement, je ne les ai pas achetés pour poser sur capsule, mais seulement sur ongles naturels. Donc il serait aussi auto-égalisant. Et au niveau de la catalysation, donc c'est comme les autres. C'est 1 minute sous LED et 2 minutes sous UV. Hop. Donc là, ce sont des petits pots de... Oui, j'ai pas regardé ça. Donc, conservation 36 mois. Et ce sont des petits pots de 15 grammes, je pense, vu la taille. 14 grammes. Voilà, donc les petits pots en plus sont différents, donc ça évite de mélanger les différents gels. Donc là, c'est le cover 1. Donc voilà, une texture qui est plus fluide que la gamme alpha.
Donc voilà, un petit cover. Donc ça, parfait pour cacher les petits défauts sur la plaque naturelle. Donc j'ai pris les deux teintes pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Donc voilà, j'en pose d'abord une petite couche partout. Donc je catalyse. Donc ensuite on a le cover 2. Donc vous voyez hein, une teinte plus couleur chair. Opaque. Même texture. Hop. Donc j'attends qu'il s'auto-égalise et pareil, je catalyse. Donc vous voyez hein, une jolie teinte chair. Et pour finir, le clear. Donc il est super transparent. Hop. Voilà, bien transparent. Il est parfait. Comme les autres, il s'auto-égalise. Donc je vous remontre les trois teintes. Donc vous avez le clear qui est bien transparent, le cover 1 qui est un peu rosé, le cover 2 qui est beaucoup plus teinté couleur chair. Donc ensuite je passe à la gamme Strongest, ou moins si ça se prononce comme ça. Désolée si j'écorche le nom, mais moi et l'anglais ça fait deux. Donc là, c'est des gels de construction en fait qui sont apparemment plus épais. Bon, ils s'auto-égalisent, ils coulent pas, mais ils ont une viscosité qui est plus élevée. Donc ils catalysent comme les autres, hein, sous l'aide d'une minute, sous lampe UV pendant 2 minutes. Donc là, moi j'ai pris des pots de... Ça c'est un 30 grammes, ça aussi c'est un 30 grammes, donc voilà, des pots de 30 grammes. Au niveau de la conservation, par contre, ceux-là se conservent 12 mois. Donc voilà, et eux sont fabriqués en Europe. Donc voilà, c'est la petite différence avec les autres pots que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Donc je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc ceux-là, vous voyez, ils ont un opercule en aluminium. Hop, voilà, ils ont un opercule en aluminium. Déjà, c'est un petit peu différent des autres au niveau de du packaging quand on reçoit le produit. Et ils sont aussi conçus pour, ils précisent sur le site qu'ils sont aussi conçus pour faire des extensions sur chablon, les extensions taille XXL, donc les poses artistiques. Donc voilà comment ils se présentent. Donc c'est une jolie couleur. Donc sur le site, il y a trois teintes, Cover Pink, White et Camouflage. Moi j'ai pris White et Cover Pink. Donc je vous montre ça sur Nuancier. Donc au niveau de la texture, il est voilà, il est plus épais. Il fait plus penser à de la gelée en fait celui-là. Donc ça c'est le genre de gel justement que j'adore pour les poses qui sont longues. Donc vous voyez sa couvrance, hein. C'est un joli cover. C'est une des teintes de cover que je préfère, les teintes qui sont pink.
Donc là, l'avantage, c'est que vous avez le temps de faire tous vos doigts. Il ne coulera pas. Voilà, donc je vais le laisser un petit peu de côté le temps qu'il s'auto-égalise tout seul, parce que toujours pareil, hein. Bon, la température a un petit peu monté là, mais c'est pas encore ça, c'est pas l'idéal. Hein. Pour faire de la pose gel, il fait encore un peu froid. Donc je vais laisser s'auto-égaliser tout seul, je vais le mettre de côté et je vais vous montrer le deuxième. Donc le deuxième, comme je vous ai dit, c'est le white que j'ai pris. Donc je vais fermer celui-là. Donc le white, là c'est vraiment un blanc nickel, bien opaque, parfait. Donc voilà, même texture. Voilà, un blanc bien couvrant, c'est parfait. Voilà, j'ai une petite poussière. Hop. Voilà. Un très joli blanc. Donc je vais catalyser. Donc je vous remontre vite fait les deux gels Strongest. Donc on a le Cover Pink et le White. Donc ensuite je vais passer à la résine, aux deux teintes de résine et au monomère. Donc là j'ai fait exprès de l'ouvrir avant pour voir au niveau de l'odeur s'il me dérangeait beaucoup. Donc bon, ben, comme tous les monomères, hein, ils sont quand même assez forts. Donc je ne sais pas si vous voyez là le bouchon. Donc en fait c'est un bouchon qui permet que ça ne coule absolument pas avant de l'ouvrir. Il faut en fait faire un petit trou au milieu. Du moins moi c'est comme ça que j'ai fait pour arriver à pouvoir accéder au produit. Donc je mets un petit peu de monomère. Donc l'avantage c'est que ça ne peut pas couler. Vous voyez, ça fait du goutte à goutte. Donc impossible d'en mettre partout en aussi petite quantité. Donc il a une petite teinte violette, donc normale. Donc oui, comme tous les monomères, hein, ils sont, comme je vous disais, un petit peu forts. Mais bon, les monomères qui ne sentent pas, j'en connais pas beaucoup. Donc je vais commencer par la poudre clear. Donc là, ce sont des pots de... Où est la contenance? Ce sont des pots de 20 grammes. Fabriqués aux USA, durée 36 mois. Donc voilà, comme les premiers gels que je vous ai présentés. Donc la petite languette pour le clear. Voilà, donc elle se tient bien. Parfait. Elle se tient bien, elle dégouline pas partout. Voilà, elle se travaille parfaitement. Nickel. Et elle est bien transparente. Donc je vais la laisser sécher et je vais vous présenter la Cover Pink. Donc je précise, hein, leurs pots, vous pouvez les avoir en différentes contenances. Hein. Il y a 20 grammes, 40 grammes, 220 grammes et 600 grammes. Donc moi j'ai pris les plus petits. Mais bon, après vous voyez les pots quand même, ils sont gros quoi. Hein. Comparé à mon doigt à côté, vous le voyez. Donc c'est des pots qui sont assez gros, mais ils sont jolis. Il faut avouer ce qui est. Moi je les trouve sympas. Ça change des pots tout simples. Donc voilà la teinte Cover Pink. Donc il y a bien sûr d'autres couleurs. Hein. Il y a la Cover 1, il y a la blanche, il me semble qu'il y a deux blanches même différentes. Donc voilà, moi j'en ai pris que deux histoire de tester. Parce qu'il m'arrive de poser de l'acrylique, donc je voulais tester, voir comment elle était. Hop.
Donc comme le blanc. Bon, c'est un joli petit cover rosé. Donc comme la transparente. Hop. Nickel. Donc là, j'ai mis pas mal de liquide, mais c'est en fait juste comme ça, mon nuancier sera prêt, j'aurai pas besoin de le refaire. Donc voilà, un joli cover pink. Donc difficile à montrer à la caméra, mais ça fait bien du rose. Là, vous le voyez peut-être un peu plus en haut de l'ongle. Ça fait vraiment un joli petit rose sympa. Je vais attendre qu'il sèche, on verra peut-être mieux. Donc voilà le transparent. Donc il est déjà sec. Vous voyez, j'ai à peine eu le temps de faire celui en pink que celui-là est déjà sec. Donc il dit justement que c'est à séchage rapide. Donc effectivement. Donc les revoilà. Donc j'espère que là, avec le gant noir en dessous, vous arrivez à voir l'effet rosé qu'a le cover pink. Et le transparent, vous voyez, on voit bien qu'il est bien transparent. On voit mon essuie tout blanc en dessous. Donc ensuite, je vais passer au VSP. Donc je vais commencer par la gamme One Step. Donc c'est des VSP en fait qui sont très bien. C'est le genre de VSP, je parle souvent de ce type de VSP à mes élèves. Elles me demandent qu'est-ce qu'elles peuvent poser à leurs clientes quand elles veulent quelque chose de très rapide juste pour une occasion en fait. Et bien c'est ce genre de produit justement que je conseille, puisque c'est des produits, ils n'ont pas besoin ni de base ni de gel, ils sont très rapides à poser, donc parfait pour des occasions. Donc c'est des petits flacons de 15 ml qui se conservent 24 mois. Donc là j'ai la teinte numéro 11. Donc c'est un joli gris. Donc il catalyse en 1 minute sous LED. Donc vous voyez, hein, juste avec une couche, ils sont bien opaques. Voilà, je catalyse. La deuxième couleur que j'ai pris donc pour tester, c'est un bleu clair. Vous voyez, en une seule couche, hein, c'est donc ça, niveau rapidité de pose, c'est top. Donc voilà, je catalyse aussi. Et donc là, vu que ce sont donc des produits qui n'ont pas besoin de finition, eh bien on passe directement à l'étape du dégraissage. Et voilà. Plus rapide à poser, c'est pas possible. Moi j'aime bien ce genre de produit, je vous dis, pour les petites pauses rapides, les clientes occasionnelles, comme par exemple, souvent les personnes qui travaillent en milieu hospitalier, qui veulent juste une petite pause pour une occasion, elles veulent une couleur, elles veulent se faire un petit plaisir, donc voilà ce que je leur propose très souvent. Donc revoilà les deux couleurs, numéro 11 et numéro 74. Donc ensuite, les 3 steps en 15 ml. Donc là, dans cette gamme-là, vous en avez quelques-uns qui sont cat eyes, donc j'en ai pris justement en cat eyes. Donc, ce sont des flacons de 15 ml qui se conservent 24 mois. Donc, vous voyez, ils sont dans une petite boîte. Je vais sortir un aimant. Donc, en fait, les cat eyes sont faciles à reconnaître sur le site. C'est tous ceux qui ont un Y devant. Donc, le numéro 2. Vous voyez, c'est une teinte qui est plutôt claire, très jolie. J'ai pris celle-là justement parce que je trouve que ça a changé un petit peu de l'ordinaire. Toujours des cat eyes foncés. Là, ça change un peu.
Hop. Donc là, j'ai une petite poussière qui a été faufilée. Donc, on regarde avec l'aimant. On va prendre le côté carré. Donc voilà. Vous voyez, c'est super joli. Je trouve que couleur claire, ça peut être tout aussi joli que les couleurs foncées. Donc encore un petit coup. Et ensuite, je vais catalyser donc 1 minute sous ma lampe LED. Voilà. Vous voyez, c'est super joli cet effet avec une teinte claire. Donc le deuxième Catize que j'ai choisi, c'est le 04. Donc une teinte un petit peu plus foncée, mais qui reste quand même dans des tons assez pâles, comparé à ce que j'ai pu acheter jusqu'à maintenant. Donc pareil, je positionne mon aimant. Et j'attends. Donc oui, je sais, hein, j'ai toujours la tremblote. Voilà. Donc super joli aussi. Donc je catalyse. Et ensuite, la troisième teinte que j'ai pris, c'est... Hop. Voilà, une couleur nude. Donc c'est des teintes très opaques, très couvrantes, parce que là vous voyez, je mets une seule couche vite fait. Hop. Donc revoilà les trois teintes que j'ai pris, donc Y04, Y02 et E30. Donc il reste encore une gamme de VSP, j'ai acheté 4 couleurs. Je vais vous présenter vite fait les lignes que j'ai pu prendre. Donc là j'avais du grain 240 par exemple, du grain 400. Et là vraiment pour polir un grain vraiment très doux. Donc ça c'est vraiment, vraiment très doux. Hein. Ça c'est plus pour préparer la plaque. Donc comme vous l'entendez souvent dans mes vidéos, hein, la préparation de plaque, je la fais toujours avec un grain 220-240. Donc la dernière gamme de VSP, c'est celle qui se présente dans une boîte. Donc les flacons sont comme ça, triangle, comme la finition et la base. Donc là ce sont des flacons, donc gamme 3 steps, mais ce sont des flacons de 12 ml qui se conservent 24 mois. Donc j'ai pris 4 couleurs. Donc je commence par la 023. Voilà, c'est 023. Donc comme les autres produits, hein, ils se catalysent en 1 minute sous LED, 2 minutes sous UV. Donc c'est tout fin, texture très fine mais très pigmentée. Ça d'ailleurs en VSP, je vais tester pas mal de marques là. Histoire de voir un petit peu les différences des marques que je connais pas. Donc voilà, la 23, je catalyse. Ensuite, la numéro 11, donc c'est une couleur un petit peu plus foncée. Donc, pareil, texture fine et couvrante. Je catalyse. Donc la suivante, c'est la C037. Donc une teinte un petit peu plus pâle. Oui, j'ai pris 3 roses en fait. J'avais envie de tester des roses. Hop.
Voilà. Donc comme les deux autres. Hein. Je catalyse. Et pour la dernière, vous pouvez voir que j'ai pris un nuancier transparent. En fait, j'ai fait exprès. Tout simplement parce que, donc c'est dans la même gamme, mais ils sont, les thés, ils sont apparemment un petit peu différents, puisque ce sont des vitrailles. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Ce sont bien des VSP vitrailles. Hop. Voilà. Très jolie teinte verte. Et en vitrail. Donc, je vous remontre vite fait les teintes. Donc, celle du haut, c'est la 23. Ensuite, la 37, la 11. Et le vitrail, c'est le numéro 6. Donc voilà pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura renseigné sur cette marque et sur leurs produits. Et puis bien sûr, je vous donne rendez-vous pour les autres hauls qui viendront tout doucement sur les autres marques que j'ai décidé de tester. Et puis bien sûr, comme je vous ai dit, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous ou aller directement sur le site officiel pour poser vos questions aux vendeurs. Et pour ce qui est des prix, vous pouvez évidemment les retrouver sur le site du vendeur. Donc voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.